Bonsoir à tous et bienvenue à Foot Info. Écoutons auprès de nos micros télé Foot Info. Lubidize. Bonjour, je voudrais partager mon opinion avant le match contre Saint-Etienne. On s'est bien entraîné et je crois qu'on va obtenir un bon résultat cet après-midi face à Saint-Etienne. Merci. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Merci à tous pour cette soirée foot. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Monaco qui est encore invaincu cette saison. Bon, dans cette série, il y a quand même 2 matchs nuls. Oui, c'est un peu rageant. Évidemment, c'est toujours mieux d'engranger des points le plus rapidement possible, même si cette série d'invincibilité peut leur faire du bien au moral. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Ballon en profondeur pour Ben Yedder. Gelson Martins qui centre. Allez jusqu'au bout. Briançon. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Et le centre. Ça ne passe pas. C'est bien parti. Premier corner dans cette rencontre. La tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il est servi. Allez, c'est dangereux. Et quel manque de réussite sur son tir. Charbonnier ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. Et voici Fofana. Monaco qui peut avancer. Allez. Avec Volante. Et il cède sous la pression. Saint-Etienne qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur. Ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. Oui, et j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas bien compris ce qu'ils cherchaient à faire. Et dans ce cas-là, eh bien ça se finit rarement autrement que par une défaite. L'arbitre signale une faute. Et il est sanctionné. Carton jaune. Quelle passe. Saint-Etienne qui est... Mais il va être sanctionné.
Le coup franc direct. C'est dégagé, loin devant. Gelson Martins. En la profondeur, bien vu. Quel jaillissement! Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. S'il le trouve. Il allonge le jeu. Il reçoit le ballon. C'est parfait, magnifique. Il remporte son duel. Il y a peut-être un coup à jouer. Le bon dribble. Oh, c'est chaud! L'ouverture lumineuse. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ça joue long vers l'avant. Cafaro, ça passera sur le côté. Ça revient dans l'axe. Il est lancé sur l'aile. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Et voilà le résumé de cette première mi-temps. C'est incroyable. À la 16e minute, Saint-Étienne l'attaque et nous allons voir un super tir de Casco. À la 16e minute, bon arrêt du gardien de Monaco. Superbe parade. Puis, Cafaro, à la 22e minute, après l'attaque de Saint-Étienne, va passer une superbe frappe, mais qui passe jamais à côté. Puis, une vaste fois de Marie Peigne sur l'attaquant de Saint-Étienne. Puis nous avons Casco à la 29e minute, encore une attaque de Saint-Étienne. Casco qui savait qu'il me frappe et passe à côté. Début de Monégasque. Puis la 33e minute, Monaco à l'attaque. Monaco à l'attaque pour Bayeder qui met le superbe frappe et super parade du gardien de Saint-Étienne. Voilà cette parade du gardien de Saint-Étienne. C'est pas sûr, ils assemblent, mais c'est où? Je débute la passe. Puis Camara, à la 40e minute, Monaco à l'attaque. Voilà Camara. Camara, super faible Camara, passe légèrement à côté du but de Saint-Étienne. Voilà pour le résumé de ce match. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période, c'est parti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. C'est l'occasion de procéder à un changement. Charbonnier. En la profondeur, bien vu. La passe est précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, il peut frapper là.
Il avait fait le plus dur pourtant. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. Cafaro. Il était bien présent. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. C'est joué long, attention. Le bon dribble. Ben Yedder. Il décide d'allonger le jeu. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué dans l'espace. Allez au bout. Il tire. C'est au fond des filets. Oh, il aura fallu attendre, mais ils l'ont fait. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Bien, ça fait 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. C'est joué long. Et c'est récupéré encore une fois. Il récupère le ballon. Il allonge vers l'avant. Charbonnier, bien placé sur ce long ballon. Ballon en profondeur pour Ben Yedder. Bien, la profondeur. L'assistant lève son drapeau. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exactement, oui. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Le long dégagement du gardien. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Charbonnier. Il cherche la... Oh, l'occasion. Bien repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et la tête. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est joué long. Ça n'a pas pu aller plus loin.
Gelson Martins. Dans la profondeur. Oh, attention! Un centre. Quelle détente! Ça joue long vers l'avant. En retrait pour repartir proprement. Briançon. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien donné, Ben Yedder. Ils sont passés tout près d'égaliser. Et l'équipe peut le remercier si elle mène encore, c'est bien grâce à lui. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Mais ce sera un double changement. Peut-être un changement tactique ou simplement du sang frais. Le bon dégagement. Gelson Martins qui centre. Pris au piège du hors-jeu. Le gardien loin devant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué dans la profondeur. Le gardien dégage loin. Quel timing dans l'interception. Long ballon dans le sens du jeu. Le bon dribble. Allez, c'est dangereux. Oh, c'est au fond. Ils ont pris des risques. Ils sont récompensés. Que c'est beau. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Wissam Ben Yedder, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Il frappe loin devant. Ça, c'est une interception parfaite. Gelson Martins. Il allonge vers l'avant. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Le ballon dans la profondeur. Et dégagement du gardien. Et l'arbitre siffle la fin du match. Et finalement, deux équipes qui vont se quitter aujourd'hui sur ce score nul. Et les spectateurs dans le stade et nous, on a assisté quand même à un très bon spectacle. Alors, que retenir de cette rencontre? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. C'est toujours un plaisir partagé. Voici le résumé de ce match. À la 16e minute, Casco qui tire et superbe arrêt gardien monégasque. Puis à la 22e minute, Tarafo qui servit comme un superbe frappe, qui passe à côté des buts monégasques. Ouais. Puis Madi Perth qui fait faute sur attaquant de Saint-Étienne et reçoit un carton jaune. Avertissement. Ça. Puis à la 22e minute, Casco encore une fois. Casco qui va te servir encore une fois. Il va mettre une superbe frappe qui passe à côté des buts de monégasque. C'est what he wanted to do. Puis à la 33e minute, Ben Yedder qui va être servi
Et superbe Fade Benader et superbe arrêt du gardien de Saint-Étienne en deux temps. Superbe parade en deux temps du gardien de Saint-Étienne. Sur cette frappe de Benader. Pour Stonel, c'est son force. Puis 40 minutes Camara, qui va être servi pour Monaco. Voilà Camara qui arrive. Le Camara, Pablo Camara est légèrement à côté des buts de Saint-Étienne. Pinto à la 50e minute qui est servi. Pinto qui s'approche. Pinto qui te bouscule qui vient frapper parce que légèrement il a raté l'immanquable. Puis Charbonnier à la 50e minute qui sert Pinto. À la limite du jeu, frappe de Pinto et but ouverture pour Saint-Étienne. 1-0, but de Pinto. Superbe but de Pinto à la 58e minute. Voici Charbonnier. Charbonnier qui sert Pinto dans le dos de la défense, la limite du jeu. Pinto s'abat tout seul et met sur la frappe et ouvre le score 1-0 pour Saint-Étienne. Puis à la 167e minute, Pinto qui servit encore. Et Pinto qui recevait quand Pinto qu'elle avait du gardien de Monégasque qui met sur corner. Ce ballon en colère, super par du gardien de Monégasque. Puis corner, Mokondri, tête de Mokondri, claquette du Davdil, qui sort le ballon au-dessus de la barre transversale. Super côté de Mokondri. Puis 75e minute, Yolande. Monaco qui attaque. Centre, tête de Yolande. Super arrêt du gardien de Saint-Étienne. Super parade. Quel réflexe. TV de l'égalisation. Puis à 83e minute, Benader qui s'est servi. Benader qui servi qui part. Benader qui frappe le Thompson qui l'a mis en corner de Saint-Étienne. Oh là, super parade du gardien de Saint-Étienne qui sort le ballon en corner. Puis, 80 minutes, Benader fait lancer. Benader fait lancer. Benader fait lancer tout seul. Frappe de Benader. Égalisation pour Monaco à Saint-Étienne. Voilà l'égalisation et Monaco, Saint-Étienne 1-1. Voilà, c'était la fin de ce match. Monaco, Saint-Étienne ou Saint-Étienne, Monaco. Match nul 1. Merci. C'est ça. Et voici le tableau de cette quatrième journée. Saint-Étienne que nous venons de voir qui a joué contre Monaco chez eux et ont fait match nul 1-1. Lille s'est incliné chez eux 1-0. Face au PSG, Brest incliné chez eux. Face à Lorient 1-0. Montpellier s'est imposé chez eux contre Metz 2-0. Et Strasbourg s'est incliné chez eux contre Nîmes 4-0. Voilà, c'était la quatrième journée et nous allons passer à la phase du deuxième tableau. Angers qui s'est incliné chez eux contre Lens 2-0. Stade de Rennes s'est incliné chez eux 4-1 contre Dijon. Nantes s'est imposé chez eux 2-0 contre Bordeaux. Lyon s'est imposé chez eux 1-0 contre Rennes. Et l'Olympique de Marseille a fait match nul chez eux 0-0 contre Nice. Et nous allons voir cette quatrième journée. Nous allons voir le tableau du classement. Et j'espère que le prochain match de Monaco se jouera, je pense, à la maison. Et j'espère qu'il marquera. Et voici le classement. Premier, avec 10 points, à la première place, Lens. À la deuxième place, nous avons le PSG. À la troisième place, l'Olympique lyonnais. Nice a chuté d'une place. Nîmes est monté d'une place. À la cinquième, sixième, Marseille n'a pas bougé avec 7 points, toujours à la même place. Nantes, septième aussi. Huitième qui a chuté d'une place, c'est Angers. Neuvième qui est monté d'une place, c'est Monaco. 10e, Montpellier, qui est monté d'une place. 11e, Metz, avec 6 points. 12e, 13e, Lille. 14e, Saint-Étienne. 15e, Strasbourg. Et 16e, Dijon, qui est monté d'une place. Et là, nous pouvons constater que Monaco a monté d'une place et se trouve 9e pendant ce placement. Mais nous allons voir le bas du tableau, car le bas du tableau est intéressant. Voir un peu ce qui se passe après ces matchs. Et nous voyons que Lens est toujours premier avec 10 points en tête. PSG Olympique de Lyonnais sont à 1 point. Et voilà, voici le bas du tableau.
17e, Lorient avec 3 points. 18e, Brest avec 1 point. 19e, Bordeaux avec 1 point. Ah, et 20e, Rennes qui a chuté d'une place avec 0 point. Voilà, c'était... Ah, écoutons, Benader auprès de nos micros. Voilà ce qu'il a s'exprimer. Dommage de ne pas avoir gagné ce match, mais nous avons lutté jusqu'au bout et nous avons obtenu ce résultat de 1. C'est pas un mauvais résultat pour l'avenir. Puis nous voyons que le prochain match de Monaco se jouera à Montpellier et Camara a partagé son opinion. On veut gagner ce prochain match pour nos supporters. Puis la nouvelle est tombée. Vanderson reste au club de Monaco. Metz a voulu le recruter, mais l'entraîneur Pioli a souligné l'importance de ce joueur dans l'équipe monégasque. Voilà, c'était les impressions de l'équipe de Monaco qui a fait match nul contre Saint-Etienne. Merci. Et finalement, deux équipes qui vont se quitter aujourd'hui sur ce score nul. Et les spectateurs dans le stade et nous, on a assisté quand même à un très bon spectacle. Alors, que retenir de cette rencontre? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. C'est toujours un plaisir partagé.